un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métier, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la notification. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la manière de gagner du temps une fois que nous nous retrouvons aux États-Unis. Bienvenue à vous. Merci à tous ceux qui nous encouragent en prenant des abonnements spéciaux sur cette chaîne qui réellement nous encourage à produire plus, à faire plus de recherches et à partager avec vous plus de connaissances. Gagner du temps, c'est quelque chose de très important parce qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que il va falloir progresser, il va falloir diminuer votre énergie tout en augmentant votre salaire. Et c'est à ce moment que vous allez comprendre que obtenir un certificat ou bien un diplôme vous aidera à diminuer l'énergie que vous dépensez à travailler et gagner plus sur le plan financier. Alors en ce moment, vous aurez décidé d'aller fréquenter ou encore de prendre un poste où l'entreprise financera vos études. Il y a deux options. Prenons l'option numéro 1 qui consistait à financer vous-même votre propre projet. Supposons que vous avez fait 2 ans, 3 ans, 4 ans aux États-Unis et c'est en ce moment que vous avez compris que vous devriez avoir un certificat, bien un diplôme, parce que vous commencez par être fatigué et vous constatez que vous dépensez beaucoup d'énergie pour le travail, mais votre condition ne s'améliore pas autant. Donc vous avez décidé de reprendre les études et quand vous allez pour faire une formation pour obtenir un certificat de 6 mois, de 1 an ou bien un diplôme de 1 an ou bien de 2 ans, c'est en ce moment qu'on vous dira de reprendre les cours d'anglais. Parfois, certaines personnes pensent que c'est parce qu'ils arrivent à communiquer, ils arrivent à dire ce qu'ils veulent dire et que l'interlocuteur arrive à comprendre ou bien de discuter avec les natifs américains et qu'ils sont aptes à parler anglais. Donc, ils pourraient commencer directement une spécialité dans un collège ou bien dans une université. Vous serez surpris, ou bien la plupart sont surpris, lorsqu'ils décident réellement d'aller maintenant faire un certificat, bien un diplôme. Une fois dans le collège ou bien dans l'université, l'université ou bien le collège va décider de vous faire un test d'anglais. C'est en ce moment que, avec les tests de grammaire, de compréhension, de rédaction et autres, on va vous demander de reprendre quelques matières avant de commencer votre spécialité. Et là, les matières peuvent vous prendre 6 mois ou bien 1 an. Déjà, certaines personnes sont découragées par le fait qu'ils doivent reprendre les cours d'anglais avant de commencer leur spécialité. En ce moment, vous êtes découragé et vous perdez du temps. D'ailleurs, parce que vous avez déjà travaillé, vous avez beaucoup de dépenses. N'oubliez pas que plus vous résidez aux États-Unis et plus vos charges augmentent. Quand vous êtes nouveau aux États-Unis, vous avez l'opportunité d'engranger des bénéfices sur le plan personnel, sur le plan linguistique et bien d'autres bénéfices. C'est pour cela que sur cette chaîne, je dis toujours, une fois que vous vous retrouvez aux États-Unis, prenez le temps d'aller faire les cours d'anglais. J'avais également expliqué que ça dépend de l'objectif que vous poursuivez en faisant les cours d'anglais. Parfois, c'est juste pour améliorer votre anglais. Parfois, c'est pour faire un diplôme bien certificat et d'autres fois, c'est pour permettre à ce que vous obteniez un poste, vous obtenez un travail. Parce que parfois, l'entreprise demande à ce que vous ayez un niveau d'anglais. Avec les cours d'anglais, une fois que vous atteignez un niveau donné, on vous délivrera un certificat, un document qui dit que vous avez tel niveau de cours d'anglais et vous pouvez présenter ce document-là dans votre entreprise ou bien l'entreprise que vous visez, l'entreprise qui demande à ce que vous ayez un niveau d'anglais exigé. L'entreprise en ce moment pourra vous recruter. Maintenant, revenons sur le fait que vous décidez de fréquenter maintenant parce que vous êtes fatigué, mais vous commencez par être fatigué et vous décidez de reprendre les études. Vous y allez et on vous dit non,
vous devez reprendre certaines matières dans le IL ou bien le ISL. Vous êtes découragé parfois, ou parfois vous dites oui, je vais le faire, mais à un moment donné, plus vous avancez, quelques mois après, vous constatez que ça ne finit jamais et vous vous découragez. Et là, vous avez perdu du temps, premièrement, à y aller. Secondo, vous perdu du temps à ce que vous repreniez beaucoup de choses avant vraiment de commencer votre spécialité. C'est pour cela que je dis toujours que il faut d'abord faire les cours d'anglais. Même si vous n'avez pas un objectif précis pour ces cours d'anglais là, allez-y. Ayez un niveau donné de cours d'anglais et si vous arrivez à tout valider pendant que vous venez d'arriver, si vous avez l'opportunité d'avoir un logement, d'avoir un boulot, prenez les cours d'anglais quelques heures, 2 heures par jour, 3 heures par jour. Ça vous permet au même moment de faire un travail et de faire les cours d'anglais. Les cours d'anglais parce que quand vous êtes nouveau, l'État prend en charge les dépenses liées à ces cours-là. Vous ne payez rien et à un moment donné, peut-être qu'en quelques mois, vous obtenez votre niveau requis et vous pouvez maintenant abandonner pour reprendre le travail totalement. Une fois que quelques années plus tard, je ne sais pas, vous décidez maintenant de faire une spécialité, vous y retournez et ces matières-là, ce niveau-là est gardé pour vous. Selon quel que soit le temps que vous avez pris pour revenir. Et en ce moment, vous commencez directement votre spécialité. Si vous ne faites pas ça et que vous décidez de rester dans l'environnement américain ou rester dans le travail et c'est quand vous serez fatigué que vous décidez de maintenant reprendre les cours, vous y allez, ça vous sera plus long. Alors là, vous perdez du temps. Ça vous sera vraiment plus long parce que vous avez déjà des engagements en termes financiers, vous avez des charges ici et au pays sûrement, vous avez beaucoup de choses que vous devez accomplir et faire des exercices à la maison, envoyer les devoirs en ligne et tout ça, ça vous prend du temps. Peut-être bien que vous avez des à côté, en plus des 8 heures de temps que vous faisiez avant, vous avez des à côté qui vous permettaient d'arrondir vos fins du mois. Vous ne pouvez pas continuer à faire les arrondis, peut-être faire des deliveries, faire des overtime, vous faire beaucoup de choses pour arrondir les 40 heures de travail par semaine, par semaine bien sûr, parce que quand vous faites des deliveries, des overtime et tout ça, ça s'ajoute à vos 40 heures, ça peut aller à 60 heures et ça augmente vos moyens financiers chaque 2 semaines ou bien chaque mois. En ce moment, vous pouvez vraiment faire face aux dépenses. Maintenant, si vous ne faites pas ça et que vous commencez les cours d'anglais tardivement et que vous avez assez de dépenses, vous ne pourrez plus faire les heures supplémentaires, vous ne pouvez plus faire les à côté. Vous avez seulement vos 80 heures chaque 2 semaines ou bien 40 heures chaque semaine. Cela risque de vous décourager en ce moment et vous vous dites, mais c'est comme si l'école est en train de réduire mes moyens financiers. Et enfin, je vais le faire plus tard. Encore, vous avez repoussé vos objectifs à demain, ce qui vous fait perdre du temps. Vraiment, comprenez que quand vous arrivez, prenez le temps d'aller vous inscrire pour faire les cours d'anglais. Déjà, vous ne payerez rien selon le statut que vous avez, selon la charge que vous avez. Enfin, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte dans le fait que vous payerez ou vous ne payerez pas les cours d'anglais. Mais à fort pourcentage, vous ne payerez pas les cours d'anglais. Ce sera gratuit pour vous pour faire ces cours-là. Donc, gagnez du temps en faisant les cours d'anglais pour profiter des opportunités qui se présenteront à vous à un moment donné. L'autre option que j'expliquais est que l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou bien une entreprise va décider de vous financer vos cours de spécialité parce que vous avez répondu aux critères de ce poste-là au niveau de l'entreprise. Ils vont vous décider d'aller et de vous envoyer à l'école. Ce n'est pas une fois qu'on vous envoie à l'école pour faire la spécialité pour laquelle vous avez postulé, vous avez décroché le poste. C'est pas maintenant quand l'entreprise vous envoie faire la spécialité que on vous dira vous devez reprendre les cours d'anglais. Il se peut que l'entreprise désiste à vous
financer ces cours-là. Parce que pour elle, vous avez un niveau et qu'il va falloir commencer une spécialité. Peut-être, ils vont vous dire, non, on va vous financer à hauteur de 10 000 $ ou bien à hauteur de je ne sais pas combien. Et ils savent que les cours pour 1 an ou bien pour 2 ans pour cette spécialité-là vous coûteront 10 000 $ ou vous coûteront 12 000 $, je ne sais pas moi. Et c'est ce montant qui a été dégagé pour vous, pour les études. Ou encore, le temps qui vous sera accordé. Si c'est un diplôme de 2 ans, on vous accordera 2 ans pour faire cette formation-là. Maintenant, vous y allez, on vous dit non, vous devez reprendre quelques cours d'anglais. Ces cours d'anglais peuvent vous prendre 6 mois à 1 an. Maintenant, c'est après que vous commencerez la spécialité qui, normalement, vous prend 2 ans. Donc, globalement, vous aurez à faire 3 ans pour obtenir ce diplôme-là, alors que au départ, vous avez signé un contrat qui devrait couvrir 2 ans d'études. Vraiment, c'est très compliqué et à un moment donné, vous perdez du temps. Comprenez que vous devez saisir l'occasion pour permettre à ce que vous gagnez du temps à un moment donné quand vous résidez aux États-Unis. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre l'importance de gagner du temps. Quels sont les éléments qui vous permettront de gagner du temps? Un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. Yakasa.